Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Skoda Octavia. Ils ont fourni de nombreux moteurs pour l'Octavia. En principe, ils peuvent être divisés en 4 groupes, chacun comportant 2 à 4 versions de puissance légèrement différentes, avec des systèmes de contrôle et des unités auxiliaires différents. Le premier comprend l'unité la plus courante, un 1.6 à 8 soupapes d'une puissance de 100 à 102 chevaux. Beaucoup devraient déjà le connaître grâce à la description du moteur de la série BSA sur la Golf V, mais des versions antérieures de celui-ci ont été installées ici. Cependant, l'essence est la même, il s'agit d'un moteur très fiable et à couple assez élevé. Tous ces problèmes sont peu coûteux à réparer si vous changez la courroie de distribution tous les 60 000 en temps opportun et surveillez les filtres et l'huile. Les rares cas de segments de piston coincés sont généralement le résultat soit de problèmes de fonctionnement, soit d'un kilométrage élevé combiné à un rythme de conduite très mesuré. D'autres problèmes, tels que la défaillance des éléments du système de commande, la contamination du papillon, des modules d'allumage et des accessoires, ne posent pas de problème particulier. Le moteur parcourt souvent 300 000 km avant les premières interventions sérieuses. C'est pourquoi il est apprécié. Il s'agit du moteur Octavia le plus populaire. Les moteurs 1.4 plus faibles sont très différents. Moteur AMD de 60 CV rarement vu. Il s'agit d'un vieux moteur de l'époque de la République socialiste tchécoslovaque. Il est monté en bas et dispose d'une injection centrale. Sa puissance est franchement faible, il n'y a pas de spécialiste du service, ni de pièces détachées. Une conception simple, en principe, peut fonctionner très longtemps, mais se brise quand même. De manière générale, il est fortement déconseillé, sauf peut-être à certains fans de l'exotisme tchèque. Heureusement, les voitures équipées ne nous ont pas été officiellement livrées, comme dans la plupart des pays européens. Mais le moteur est un 1.4, 16 soupapes, d'une puissance de 75 ou 80 chevaux. C'est un calico complètement différent. Ce moteur appartient à une famille beaucoup plus récente, toujours en production. Par exemple, son parent, le moteur CFNA, se retrouve également sur la Rapide, le successeur de la première Octavia. La chaîne de distribution et la conception, à 16 soupapes, n'en font pas un concurrent du simple 1.6 en termes de traction, mais elles augmentent considérablement le coût de maintenance et réduisent la fiabilité, car la durée de vie de la chaîne est relativement courte. Les rumeurs sur l'irréparabilité ne sont pas sans fondement. En effet, cela pose des problèmes si vous essayez de tout faire en utilisant la technologie d'usine. Mais en réalité, il n'y a aucun problème. Avec des courses supérieures à 200, le moteur est probablement déjà révisé, et la seule question est de savoir dans quelle mesure. Je répète que les technologies qui doivent être utilisées ici ne sont pas celles d'usine, car il n'y a pas de dimension de réparation pour un certain nombre de pièces. La famille des moteurs 1.8 et 1.8T de 125, 150 et 180 chevaux connaît un grand succès. Les moteurs sont réussis et forts. Un peu complexes mécaniquement, mais bien exécutés. Leurs principaux problèmes sont soit une défaillance du système de contrôle, et cela est particulièrement vrai pour les moteurs turbocompressés, qui disposent de 2 fois plus de capteurs importants. Vous devez surveiller l'étanchéité du système d'admission et de la turbine. Ou des erreurs de maintenance, ils oublient souvent l'entretien de la chaîne de distribution, ne changent que la courroie ou utilisent des huiles, des pompes, des courroies et des rouleaux de mauvaise qualité. Malheureusement, les pannes d'un tel moteur coûtent très cher, mais avec un entretien approprié, la durée de vie est excellente, 300 000 n'est clairement pas la limite. Sur les turbines KKK des premières années de production, un problème typique est l'aigreur de l'arbre de la soupape de décharge, ce qui entraîne un risque de détonation et d'endommagement du groupe de pistons. Les moteurs de 2 litres à 8 soupapes sont étonnamment sans prétention. Mais le groupe de pistons défaillant devient souvent coquéfié et le système de ventilation du carter en souffre. Cela est dû à la température de fonctionnement du moteur plutôt élevée, supérieure à 105 degrés. Mais mécaniquement, le moteur est proche des moteurs 1,8. Il appartient également à l'ancienne série EA113 et est extrêmement fiable, également grâce à sa conception extrêmement simple. Les moteurs diesel sont extrêmement rares, encore moins courants que les moteurs 1.8 turbocompressés, mais sont généralement considérés comme des moteurs fiables et éprouvés. La seule chose qui n'est pas recommandée est l'achat de la version la plus puissante, le modèle ASZ de 130 chevaux. Il dispose d'une ressource relativement limitée, d'une turbine coûteuse et d'un équipement combustible capricieux. De plus, les boîtes de vitesse y résistent mal.
Le choix des boîtes de vitesse se résume à choisir entre plusieurs types de boîtes de vitesse manuelles. La quasi-totalité d'entre elles sont à 5 rapports, et seuls les moteurs diesel les plus puissants sont équipés d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Ces boîtes sont assez fiables tant qu'elles contiennent de l'huile. Au fil du temps, l'entraînement par câble de la boîte peut nécessiter un réglage, cela affecte principalement l'effort pour engager la première vitesse. Mais la boîte automatique à 4 vitesses est une boîte de vitesse de type 01M produite par VW elle-même. Ces cases ne sont pas considérées comme la meilleure option. Ils fonctionnent nettement moins bien que les transmissions automatiques de ZF et Aisin et nécessitent des réparations beaucoup plus souvent. Les dernières versions de ces boîtiers, que l'on retrouve sur les Skoda, sont réputées pour plusieurs problèmes typiques. Le corps de soupape, par exemple, nécessite un nettoyage assez régulier, même lors d'une vidange d'huile de boîte de vitesse tous les 60 000 km de routine. Les premières à souffrir sont la vanne valve Beau, responsable du verrouillage du convertisseur de couple, et la vanne de régulation de pression principale. Les solénoïdes linéaires souffrent également beaucoup, dont la durée de vie avant la première réparation est de 6 à 8 ans, ainsi que les capteurs de vitesse et le câblage. Si vous avez vraiment besoin d'une transmission automatique dans une voiture ancienne, alors n'ayez pas peur, sa réparation est maîtrisée à la perfection, mais dans ce cas, ancienne ne signifie ni fiable, ni peu coûteuse à réparer. Ce n'est pas pour rien que VW a abandonné la production de ses propres transmissions automatiques au profit de la ZF5 HP19, celles achetées se sont révélées à la fois plus fiables et moins chères que les leurs. Les modifications de la transmission intégrale sont rares et sont fortement déconseillées à l'achat, principalement en raison de problèmes avec l'embrayage d'entraînement. À cette époque, l'accouplement Haldex n'était pas encore la conception la plus aboutie. Par conséquent, il avait un intervalle d'entretien très court, 30 000 km. De plus, en règle générale, les deuxième et troisième propriétaires de ces voitures oublient souvent de les entretenir ou ignorent généralement que cela est nécessaire. Par conséquent, les Octavia à traction intégrale sont purement à traction avant depuis plusieurs années maintenant. Lorsque les propriétés de l'huile sont perdues, les embrayages tombent rapidement en panne et les restaurer ou les remplacer par une unité sous contrat est trop coûteux pour une voiture économique. La suspension de la voiture plaît par sa prévisibilité. La durée de vie de la plupart de ses composants dépasse largement les 100 000 km. Seuls les roulements de roues, les supports arrière des bras en L et les biellettes de barre anti-roulis servent moins. La durée de vie des amortisseurs, des supports de jambes de force avant, des rotules et des blocs silencieux de poutre arrière est généralement d'au moins 120 000 à 150 000 km. La suspension arrière des versions à traction intégrale n'est que légèrement plus coûteuse à entretenir en raison du plus grand nombre de blocs silencieux, mais la durée de vie n'est pas inférieure à celle des suspensions des véhicules à traction avant. La crémaillère de direction tape généralement lors d'un trajet sur 150 000 km, mais n'est pas pressée de fuir. Mais la charnière de la colonne de direction peut tomber en panne. La majeure partie du jeu de direction ne concerne pas la crémaillère. Beaucoup de gens considèrent que la carrosserie est parfaitement protégée contre la corrosion, mais ils n'ont pas tout à fait raison. Vous devez le surveiller, tout comme vous le vérifiez lors de l'achat. Sur les Octavia bon marché, la qualité de la peinture laisse beaucoup à désirer. La peinture s'écaille souvent sur les seuils, les arches et les bas de porte. Mais il ne faut pas compter sur une galvanisation de haute qualité si la peinture n'est pas restaurée, la rouille se fera rapidement sentir et s'enracinera dans de nombreuses coutures. Ces problèmes sont cependant typiques de l'histoire récente de VW. Le problème n'est pas la faiblesse de la carrosserie et de sa peinture, mais le fait que la résistance à la corrosion est souvent surestimée et que la partie la plus chère de la voiture n'est pas correctement entretenue. De plus, sur les voitures plus anciennes, on ressent déjà pleinement le vieillissement, les joints de porte se désagrègent, les charnières s'affaissent, les butées d'essence de la porte arrière causent également beaucoup de problèmes. Elle est lourde et, en plus de divers coups pendant la conduite, peut aussi chauffer le conducteur malchanceux au moment où il fait quelque chose le sort du coffre. De plus, l'affaire ne se termine peut-être pas par une grosseur. Elle se casse facilement les doigts et les mains. N'oubliez pas de le vérifier lors de l'achat. La qualité des matériaux de finition ne fait pas rougir, elle est complètement allemande, la même chose qu'elle était censée l'être pour la Golf et ses autres concurrentes, mais avec le temps l'intérieur commence à grincer. Cependant, la plupart de ces problèmes seront associés non pas à l'âge, mais à un travail de renforcement infructueux. En général, le grand avantage de la machine est l'absence de composants franchement faibles et problématiques. Il n'y a presque pas de problème typique, ici, et la qualité globale d'exécution est restée élevée jusqu'à la toute fin de la version.
Quelques problèmes avec la partie électrique, panne de générateur, d'unité ABS, de ventilateur, de capteurs sont très discrets et peu coûteux à réparer. La durée de vie légèrement plus courte de certains composants, tels que l'embrayage hydraulique et d'autres petits détails, peut être associée à l'abondance de voitures de service, avec un kilométrage très long et un fonctionnement difficile. Sinon, la voiture s'est avérée être un représentant typique de la « vieille école », de plus, elle était incroyablement simple et réparable. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Skoda Octavia. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.